On se retrouve ce matin pour une nouvelle émission, donc dans un cycle qui est consacré aux femmes. On vous rappelle que le 8 mars dernier, nous avons célébré la journée internationale de la femme et c'est un événement vraiment qui est très important, surtout symbolique, mais qui mérite d'être mentionné. Et puis, c'est vraiment intéressant toutes les initiatives qu'on a l'occasion de voir pour cet événement. Donc, on reste sur cette logique et dans cette troisième émission consacrée aux femmes, on voudrait parler de manière précise, un petit peu plus, sur le voile, puisque c'est quelque chose qui est plutôt mal vu, on va dire en France, pour parler simplement. Et on va essayer de décortiquer cela et d'expliquer un petit peu le concept. Alors, première question assez simple, est-ce que le voile est un outil d'asservissement de la femme ? Oui, donc assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices qui écoutent nos émissions d'une manière assidue. Donc, nous sommes très contents de poursuivre avec vous ces émissions et aujourd'hui on va évoquer la femme et plus particulièrement le voile en islam. Et pour répondre à ta première question concernant est-ce que le voile en islam est un outil d'asservissement pour la femme ? Bien évidemment non. Il faut savoir qu'en islam le voile est certes très important, qu'il est relaté dans le Saint-Coran, dans la tradition prophétique. Et même dans nos pays, on sait très bien que le voile a fait l'objet de nombreuses polémiques. Je ne suis pas censé vous rappeler déjà depuis les années 1900, fin des années 80, début des années 1990, plus précisément 1989, l'affaire des collégiennes de Creil. C'est là la première polémique sur le voile islamique en France. Ensuite, récemment, on a eu l'affaire de la crèche Babylou qui a duré 4 ans, de 2010 à 2014. Et juste pour rappeler que par rapport au voile, il y a eu une loi qui interdit le voile sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises en 2004. Donc c'est pour vous donner un petit peu une chronologie de toutes les lois qui ont été faites, des affaires qui ont entraîné cette loi-là en 2004 et en 2010, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. D'accord, alors excuse-moi de te couper, on va essayer Voilà, tu nous as expliqué que le voile pouvait susciter certaines craintes ou certaines incompréhensions. On va essayer ce matin de les lever. Alors, est-ce que, de manière assez directe, le voile est compatible dans cette société ? En vérité, bien sûr que le voile est compatible dans la société où l'on vit. Si l'on s'en tient au texte du Coran et des paroles prophétiques, donc il ne peut pas y avoir une ambiguïté sur cette question du voile qui a soulevé, qui soulève et qui soulèvera encore dans notre pays et même dans l'Occident de nombreuses polémiques parce qu'il y a une différence de compréhension des choses. Donc pour la musulmane qui choisit de porter le voile, elle va être traitée d'intégriste alors que bien évidemment c'est tout le contraire. Elle est tout simplement pratiquante et interdire à une jeune fille de pratiquer sa religion ou de porter le voile, c'est en fait manifester de l'intolérance, voire même du racisme parfois. Alors, est-ce que ces personnes, parce qu'on pourrait évidemment faire des passerelles, des passerelles entre la religion musulmane et la religion catholique, puisqu'il existe aussi des femmes catholiques qui portent le foulard, notamment les bonnes sœurs. Mais est-ce que ces femmes, précisément musulmanes, lorsqu'elles sont dans cette foi, qu'elles souhaitent pratiquer et porter le foulard, est-ce qu'elles peuvent être discriminées ? Bien évidemment que les femmes en portant le voile, elles vont subir une discrimination parce qu'il y a le regard de la société qui se pose sur elles, mais elles, en tant que croyantes, elles se sentent protégées sous la protection de Dieu et d'ailleurs elles se sentent libres. Elles disent la liberté fait partie de cette religion divine parce qu'une femme qui témoignait, elle disait j'étais libre de choisir de porter le voile et d'accepter les directives de l'islam. C'est-à-dire qu'intérieurement, elles se sentent vraiment libres par rapport à ça, quoi. Alors, est-ce que, puisque là, on va aller directement dans le Saint-Coran, puisque c'est le livre qui fait référence chez les musulmans, est-ce qu'on a un verset coranique qui, on pourrait dire, oblige ou n'oblige pas les femmes à porter le foulard, ou est-ce que Dieu laisse, on va dire, une certaine liberté, bien qu'il recommande des choses, évidemment, à la femme de choisir ? Bien évidemment qu'il y a un verset du Coran, d'ailleurs, qui est beaucoup cité pour montrer la tolérance et la liberté de conscience et de choisir que l'islam enseigne. C'est le verset numéro 2, le verset 256 de la sourate numéro 2, où il est dit « La ikraha fid din »
Nulle contrainte en religieux, car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Donc très clairement, le Coran nous dit qu'il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire que l'argument qui consiste à dire que les femmes sont asservies, qu'on les oblige à se voiler, est totalement contradictoire avec l'esprit du Coran. D'accord. Alors avant d'arriver et de parler des différentes critiques que l'on peut, qui sont émises à l'égard du foulard, est-ce que le voile et la laïcité, qui doit être respectée en France, est-ce que c'est quelque chose qui est contradictoire ou pas? En gros, bien sûr, c'est contradictoire parce qu'on nous dit que le voile est contraire à la laïcité. On peut réduire le voile à un signe religieux comme la croix, la kippa. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. C'est ce qu'on expliquera après. En plus de ça, la laïcité, elle adopte normalement une position neutre face aux religions. Et elle n'empêche personne de porter des vêtements provoquants, alors que dans le même sens, elle ne doit pas empêcher celles qui souhaitent porter le voile. D'ailleurs, faut rappeler qu'on vit dans une république et on s'en réjouit. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est musulman, on habite dans un pays non musulman, mais qui a une certaine tolérance vis-à-vis de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes. C'est justement ce principe-là, la loi de 1905, la loi de la cité, qui promulgue cette liberté de conscience et ce libre exercice des cultes. Et récemment, ces 20 dernières années et tout, on voit très bien qu'il y a eu de très fortes polémiques par rapport au voile islamique. On essaie justement, à travers ces émissions, de prouver que la femme n'est absolument pas asservie à travers le port du voile. D'accord. Alors maintenant, on va parler un peu des critiques qui sont formulées à l'égard du voile porté par les femmes musulmanes. Donc on voudrait ce matin vraiment insister sur l'outil d'oppression selon certains, puisque c'est vraiment une critique qu'on entend beaucoup. Elle revient depuis maintenant de nombreuses années et on voudrait vraiment avoir la position au-delà de tout ce que tu viens de nous dire par rapport à la philosophie de ce voile. Alors est-ce que véritablement il y a là matière à opprimer la femme lorsqu'elle porte le foulard? Alors tu y as un peu déjà répondu, mais peut-être développer un petit peu plus. Déjà, moi, j'ai répondu à cette question, mais je vais aller un peu plus loin en expliquant d'ailleurs qu'il n'y avait pas de contrainte en religion, nulle contrainte en religion. Et les farouches adversaires du voile, ils vont avancer ces deux principaux arguments que tu viens de citer, savoir que d'abord que c'est un outil d'oppression, que le voile constitue un outil d'oppression de la femme. Et le second argument, c'est de dire que le voile, il a été instauré à cause de l'insécurité qui régnait à l'époque. Et donc le voile, actuellement, il serait illégitime. Ce serait donc une atteinte à leur liberté de la femme. Et d'autre part, ce motif-là d'insécurité, il n'a plus lieu d'être de nos jours, puisqu'on vit dans une époque où une époque évoluée, où la femme n'est plus un être soumise aux caprices des puissants, si on veut. D'accord, donc est-ce qu'on pourrait citer quelques passages coraniques, justement, qui sont relatifs, j'ai envie de dire, à l'égalité des sexes? Oui, il existe des passages qui parlent sur l'égalité des sexes. Et donc, pour vous le citer, c'est le verset 13, si ma mémoire est bonne, de la sourate numéro 49, la sourate Les Appartements. Oui, c'est bien ça, qui concerne l'égalité entre l'homme et la femme. Dieu dit aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux d'entre vous. Donc ce verset-là, très clairement, nous explique que l'homme et la femme ont été créés, mais aux yeux de Dieu, ce qui était le plus intéressant et ce qui considérait la supériorité vis-à-vis de Dieu, c'était la piété, les bonnes actions, toutes ces choses-là. Et ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme. D'accord, alors justement, on a envie encore, si tu peux nous présenter même d'autres versets qui sont relatifs à l'égalité des sexes, puisque on apporte une critique vis-à-vis du voile islamique. Nous, on est là pour essayer au moins d'expliquer à travers le Saint-Coran ce qu'il en est réellement. Oui. Puisque finalement, à écouter les critiques, la femme serait un être inférieur ou quelqu'un
ou comment dirais-je, la discrimination serait entre guillemets tolérée. Est-ce que l'islam insiste sur l'égalité des sexes? Et si oui, as-tu d'autres versets à nous présenter qui nous expliquent cela? Oui, il existe d'autres versets, notamment le verset 21 de la sourate 30, sourate les Romains, où Dieu dit: parmi les signes d'Allah, il a créé pour vous des épouses, afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour et la bonté entre vous. Donc ces versets sont clairs et montrent bien l'égalité de l'homme et de la femme, que l'islam n'a lésé personne. L'islam ne dit pas que la femme est à la merci de l'homme, c'est le contraire. L'homme et la femme ont été créés pour servir l'un et l'autre, c'est une complémentarité. En fait, Dieu, il prolonge et il nous dit à la sourate 2 au verset 187, les femmes sont un habillement pour vous et vous êtes un habillement pour elles. Donc c'est très très joli. Donc ce verset-là explique très très bien cette complémentarité entre l'homme et la femme, où l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, et non pas cette image-là ou ces arguments qui sont avancés pour dire que la femme serait au service de l'homme. Donc on voit, voilà, à travers ce que tu viens de nous expliquer, on voit qu'il y a, comment dirais-je, complémentarité entre les sexes. Donc on voudrait maintenant, si c'est possible, avoir des exemples où on voit concrètement au temps du prophète, sur la grâce et la paix, des exemples de femmes qui, on pourrait dire, seraient des représentantes auprès du saint prophète pour la cause des femmes. Alors, est-ce qu'on a des récits qui vont dans ce sens? Bien évidemment, il existe de multiples récits qui abondent dans ce sens, où la femme en islam a été mise en avant. Et d'ailleurs, comme dit l'expression, derrière chaque grand homme, il existe une grande femme. Et pour nous, en tant que musulmans, nous avons une vénération pour le très saint prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, qui est considérée comme la personne la plus parfaite et infaillible, qui n'a jamais commis d'erreur et tout. Et il faut savoir que le prophète avait une fille, Fatima Zahra, sur elle la paix, justement, qui s'est illustrée à travers sa grandeur et sa piété, très respectée. On l'appelait la femme de son père. Le prophète l'a surnommée comme Abi, la femme de son père. Et justement, après la mort du saint prophète, Fatima Zahra n'a pas hésité à aller se plaindre en assemblée dans la mosquée de son père à Médine, auprès assemblée constituée uniquement d'hommes, pour faire un discours très éloquent qui est resté dans les annales de l'histoire islamique, ce qui prouve que la femme a son mot à dire et n'est pas là soumise. Je vous ai cité cet exemple-là parce que Fatima Zahra, c'est un modèle à suivre. La femme Khadija, la première épouse du prophète, sa favorite, celle qui avait 40 ans, et le prophète l'a épousée, il en avait 25. Et la mère de Fatima Zahra, on peut dire aussi. La maman de Fatima Zahra, qui a sacrifié sa vie pour l'islam, pour le prophète. C'était une très très grande femme, une noble femme, qui était très respectée à la Mecque. Et il existe encore une histoire, une petite anecdote avec Asma, la fille de Yazid al-Ansari. C'était un habitant de Médine qui, représentant les femmes musulmanes de Médine, elle s'était rendue auprès du saint prophète. Cette anecdote-là, elle va très bien résumer l'attitude des musulmanes et comment les femmes étaient respectées au temps du saint prophète. Elle est partie se plaindre auprès du prophète pour présenter les requêtes des femmes de Médine. Elle a commencé à dire au prophète: ô envoyé de Dieu, je suis chargé de représenter les femmes auprès de toi, et nous affirmons que Dieu t'a envoyé à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tu n'es pas seulement le prophète des hommes. Ensuite, elle a continué à lui expliquer les principales tâches de l'homme concernant le pèlerinage, les participations aux obsèques. Elle termine enfin pour lui demander des éclaircissements sur le fait que les femmes ne soient pas associées aux grands devoirs sacrés et aux tâches méritoires des hommes, et surtout que leurs actes en tant que femmes n'est pas considérés par Dieu. Donc elles avaient ce souci-là. Donc le prophète, après avoir écouté attentivement ces requêtes, il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit: est-ce que vous avez entendu de la part d'une femme de propos si justes? Ensuite il s'est retourné vers Asma et il lui a répondu. Voilà la réponse que le saint prophète a faite: ô toi, femme, saisis bien ce que je vais te dire et fais-le également comprendre aux femmes qui t'ont envoyé. Tu t'es imaginé que quiconque s'est trouvé être homme acquiert le mérite et les récompenses d'outre-tombe par ces actes que tu as énumérés
tandis que les femmes en sont privées. Eh bien non, il n'en est pas ainsi. Si une femme est une bonne maîtresse de maison et une bonne épouse, si elle veille à ce que la discorde ne vienne pas troubler la candeur du foyer, sa récompense d'outre-tombe, son mérite et son succès seront équivalents à ceux de toutes les tâches qu'accomplissent les hommes. Donc, à travers cette histoire, on peut voir premièrement l'inquiétude des femmes musulmanes qui avaient peur que leur devoir n'ait pas de valeur. Donc elles réclamaient à juste titre l'égalité avec les hommes dans leur récompense et dans le sacrifice qu'elles faisaient pour Dieu et son prophète. Et c'est ce qu'il leur a montré, quoi, justement, le prophète à travers ça. Après, la femme, comme l'homme, elle peut choisir librement son destin, sans aucune contrainte, mais en respectant bien sûr le cadre islamique. Donc un des droits les plus importants en islam, qui a été octroyé justement pour appuyer par rapport à ça, c'est son indépendance économique vis-à-vis de son mari. On verra en détail par rapport à ça, c'est-à-dire que le fait que la femme, son argent lui appartient en totalité. D'accord, donc merci pour ces explications. Justement, on a tenu à vous présenter des versets coraniques relatifs à l'égalité des sexes et puis vous montrer également à travers la sunna, à travers la tradition du prophète de l'islam sur la grâce et la paix, comment est-ce qu'il se comportait avec les femmes, comment est-ce qu'il écoutait leurs requêtes et comment est-ce qu'il traitait ces requêtes. Et maintenant, on voudrait aborder la philosophie du voile en islam. Alors, première question assez simple, est-ce que le foulard islamique porté par les femmes musulmanes, est-ce que le foulard, tout simplement, est arrivé avec l'islam ou est-ce qu'il avait une existence pré-islamique ? Bien évidemment, le voile a existé avant l'islam pour preuve qu'il a existé chez certains peuples avant l'avènement de l'islam et notamment dans la Perse antique, chez le peuple juif et probablement en Inde, où il était beaucoup plus strict que ce que l'islam a proposé. Mais il n'a pas existé dans l'Arabie païenne, dans la période pré-islamique, et il est apparu justement avec l'islam, par l'intermédiaire de l'islam. Donc d'ailleurs, dans l'histoire de la civilisation, Will Durant, il avait écrit au sujet du peuple juif et de la loi... Alors, excuse-moi de te couper, l'histoire de la civilisation, c'est un ouvrage rédigé par l'écrivain qui s'appelle Will Durant. Effectivement, j'oublie de le préciser à chaque fois. Histoire de la civilisation, c'est un ouvrage écrit par Will Durant et on a cité quelques passages qui semblaient intéressants par rapport à cette philosophie du voile, où il écrit au sujet du peuple juif et de la loi du Talmud, si une femme transgressait la loi juive, sortant par exemple tête nue, filant sur la voie publique, se confiant à n'importe quel homme, en élevant tant la voix, en parlant chez elle que les voisins pouvaient entendre ses propos, l'homme avait alors le droit de divorcer sans devoir restituer la dot. Donc là, on voit bien à travers cet extrait du Talmud que le voile qui avait cours chez le peuple juif était beaucoup plus sévère que le hijab islamique. D'accord, donc maintenant, je voudrais simplement savoir si le foulard, si le voile, plus précisément, est un outil qui permet de consolider l'union des familles. Le voile, en islam, bien sûr, qui consolide l'union familiale. Dans nos pays, la femme, elle est incitée à se déshabiller ou à dévoiler ses formes au premier venu. En plus de ça, les hommes sont aussi tentés pour aller draguer ces femmes et ainsi tromper la mère de leurs enfants. Tout ça entraîne une méfiance au sein du couple et on arrive à des aberrations où chaque membre du couple se dit il faut que je trompe avant qu'il me trompe, des choses comme ça. C'est vraiment très dommage, quoi. Alors que dans la philosophie islamique, le voile il va permettre de faire régner au sein du couple une confiance et une sérénité. D'accord, alors on arrive à la fin de notre émission. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais nous expliquer, nous résumer un peu ce qui a été dit au cours de cette émission, puis avoir vraiment un mot de conclusion par rapport à ce thème sur les femmes et sur la question du foulard? Bien sûr, d'une manière générale, hein, le voile il ne va pas empêcher les hommes et les femmes d'avoir des contacts dans le cadre des études, du travail. Au contraire, hein, quand le voile est observé, de tels rapports ils peuvent prendre place dans un climat de sincérité et dénué de toute arrière-pensée.
Mais en imposant la laïcité, on doit respecter et tolérer les convictions de chacun. Parce que si on contraint une jeune fille à se dévoiler, est-ce que ça ne donne pas le droit de forcer la conscience d'autrui? Et dans ce beau pays qui est la France, on préfère voir les femmes objets qui s'exposent devant tout le monde avec des vêtements provocants et qui sont soumises à une forme d'esclavage, qui ne va pas dire son nom, que les laïcs prétendent découvrir dans l'islam. Donc au nom de la liberté, on ne peut pas violer les libertés de la religion et contre les opposants au voile. On leur dit simplement que l'islam y restera en tous les cas une école de sagesse et de tolérance. Et j'ai envie de rajouter que le port du voile n'est qu'une partie du système très vaste qui est établi par l'islam. Que lorsqu'il est appliqué correctement, il va maintenir la dignité des hommes et des femmes et de la société tout entière. C'est quand l'islam est pratiqué d'une manière sincère et d'une manière authentique. Je vais terminer parce qu'un propos d'une femme musulmane qui porte le voile, qui nous dit « Je peux parfaitement ressentir le respect sur mon passage. Les gens me prennent plus au sérieux et je me sens protégée et confiante lorsque je sors. » Voilà donc pour notre mot de conclusion par rapport aux propos de cette femme, voilà, qui a tenu à nous faire part de son ressenti lorsqu'elle nous a déclaré cela. Donc merci encore à elle.